Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui par rapport en lien avec l'équinoxe, donc le 21 décembre, demain. On va regarder si on peut avoir des messages par rapport à ce passage, apparemment au niveau en tout cas du taux vibratoire, de l'énergie, euh, ça va être une journée quand même assez costaud. Et puis voilà, du coup on va regarder si on peut avoir quelques messages et puis conseils pour ce début de semaine là avec l'équinoxe. Ok, je vais déjà voir si je peux canaliser des messages, éventuellement des guides, des archanges. Et puis après je ferai une partie avec les cartes pour voir un peu si on peut avoir des messages ou des conseils. Donc je travaille vraiment par intuition et puis si j'utilise les cartes, c'est pas de la voyance, je fais pas de cartomancie non plus. Donc vous prenez aussi vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà. Donc faites bien le tri, il y a peut-être... Enfin voilà, c'est vraiment général, donc vous prenez si ça vous parle. Ok, alors on va commencer. Juste regarder. J'ai un message à passer. Ok, apparemment, l'archange Métatron. On va essayer de faire ça en direct. Ok. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, n'ayez pas peur. C'est une période trouble pour nous amener vers la lumière. Une lumière qui sera forte. Forte comme ça fait longtemps qu'elle n'a jamais été. Qui saura éclairer la terre, éclairer vos âmes, éclairer les gens qui sont autour de vous, éclairer l'humanité. Nous entrons dans une période où la lumière se fera de plus en plus forte, petit à petit. Vous pouvez avoir l'impression que c'est le contraire qui se passe. Néanmoins, la lumière est là. Alors, je vais voir s'il y a autre chose. Alors, je vais continuer. Ne vous en faites pas. Ne craignez rien. Avancez dans votre lumière. Restez alignés à qui vous êtes. Ne vous en faites pas. Vraiment, de ce que moi je sens, c'est comme si il fallait pas trop anticiper sur la suite en fait. Vraiment prendre un jour après l'autre avec ce qui est maintenant. Essayez vraiment de rester dans son acte, dans son acte, dans son axe, dans son alignement. Euh, voilà, chaque jour, comme si on remet l'ouvrage sur le métier. Sans anticiper en fait le lendemain, pouvoir vraiment rester axé sur ici et maintenant, qu'est-ce qui est bon pour moi, comment je peux faire là maintenant pour rester aligné, centré dans ma lumière intérieure et ne pas me faire déséquilibrer par ce qu'il y a autour en fait. Ok. Euh, et ouais, oui, par rapport à cette période où on a peut-être l'impression que l'ombre, si on veut bien dire, prend de plus en plus de place. En fait, c'est vraiment euh, une impression. La lumière, elle est vraiment là. Euh, et petit à petit, elle va encore gagner en puissance, si on peut dire comme ça. Alors, on va prendre les cartes, on va regarder un petit peu les messages par rapport à cet équinoxe là du 21
21 décembre. Alors, je vais regarder quelle carte je vais prendre. Ok. Alors, je vais prendre donc les cartes des 72 anges et leurs archanges. Et puis, on va voir quel ange peut venir nous donner un petit coup de pouce pendant cette période de l'équinoxe. Ok, on va voir ça. Ok, alors un message. Alors, c'est l'ange Vasaria. Et je vous lis ce qui est écrit. Hein. Alors, comme un trésor caché, Vasaria, je distille goutte à goutte par cette énergie les perles de lumière qui répandent la générosité de l'amour sans jugement malfaisant. J'ouvre grand les portes du cœur pour y laisser entrer la noble lumière de la patience bienveillante. Ainsi je reste dans la droiture, hors de toute vanité et autre autosatisfaction. Je cherche l'harmonie vibratoire de la roue de ma destinée, par l'affection qui pardonne et par le respect de mes devoirs envers les autres et mes proches. Et comme petit conseil du coup pour l'équinoxe, je suis la bonté et la justice clémente et je m'en remercie. Donc voilà, ça demande vraiment de pouvoir rester en harmonie au niveau vibratoire, d'être dans la droiture, dans l'alignement, dans la patience, vraiment dans la bienveillance. Donc voilà. Et peut-être aussi de pouvoir au mieux, comment il faut dire ça, être dans la bienveillance envers les personnes qui nous entourent, éviter un maximum les jugements. Voilà, un petit peu. Ça, on va voir. Je vais voir ça. Ça peut avoir encore des messages. Alors, on va continuer avec les anges. Je vais mettre celle-là de côté. On va demander encore un message, un conseil pour cette période de l'équinoxe. Il y a un autre ange qui peut venir nous donner un petit coup de main, nous accompagner en cette période de l'équinoxe. Ok. Mélaël. Alors, dans l'iris de la lumière, Mélaël, je m'ouvre au Verbe créateur. J'assemble paroles et actions pour réparer la mémoire des mots et guérir avec lucidité et tranquillité. Par le soin des plantes et de la nature, je sélectionne toutes les nourritures de mon corps avec justesse, de mon esprit avec les plus belles couleurs et de mon âme avec les vertus vivifiantes. D'esprit curieux et pratique, je planifie et organise facilement pour disposer de temps bienfaisant, générateur de vie et de bonheur pour moi et pour les autres. Je suis le souffle des mémoires de santé et je m'en remercie. Donc voilà, encore un conseil vraiment de prendre soin aussi vraiment de sa santé, de pouvoir vraiment avoir des moments régénérateurs où on peut se ressourcer, que ce soit dans la nature, que ce soit en faisant des siestes, que ce soit en faisant une activité qui nous ressource. Voilà, c'est possible aussi avec cet équinoxe qu'on ait besoin de repos. Donc accordez-vous aussi ça. Si vous sentez que votre corps il est fatigué, qu'il a besoin de pause, prenez ce moment-là sans culpabiliser. Donc voilà pour ça. Ok, on va voir s'il y a d'autres messages. Alors, on va prendre un autre jeu de cartes. On va regarder lequel. Ok, je vais prendre mes cartes de géométrie sacrée. Alors. Hop. Là. Alors, un conseil pour
cet équinoxe. Un petit peu ce que ça veut nous dire. Travailler le féminin divin. Donc voilà. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Donc voilà, un petit peu d'énergie plutôt du côté du féminin divin pour pouvoir aussi être doux avec soi-même, pour aider à faire ressortir nos côtés un petit peu intuitifs, réceptifs. Voilà, donc pour tous ceux qui le souhaitent, avec mon pendule spirale, on va transférer l'énergie de cette carte, donc du féminin divin, pour amener de la douceur, pour amener de la réceptivité, pour amener l'ouverture aux autres, avec douceur, bienveillance. C'est la créativité aussi, vraiment être peut-être dans la création, s'il y a des choses c'est un moment qu'on a envie de mettre sur pied, c'est peut-être le moment d'y aller, de pouvoir mettre en place gentiment, demander que ça se fasse en douceur, qu'on reçoive un petit peu d'aide, que nos créations soient facilitées en fait. Tout ce qu'on a envie de mettre au jour, que ça puisse être facilité pendant cette période. Voilà. Ok. Alors ensuite, est-ce qu'il y a encore autre chose par rapport à cet équinoxe? Alors on va prendre d'autres cartes, on va regarder. Prendre les cartes de Métatron. Hops. Alors, un petit conseil, une carte. Voilà, bon, elle est à la pêche. Alors, j'ai la carte de l'ascension dans le jardin divin. Donc, ouais, vraiment, cet équinoxe, je pense qu'il nous amène au niveau vibratoire pour tous ceux qui veulent profiter de ce portail énergétique pour voilà, augmenter son taux vibratoire. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment propice à ça, ce 21 décembre. Alors, le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront en lien demain, certainement dans la soirée. Donc voilà, si vous avez l'occasion, l'envie de faire une petite méditation ou pouvoir profiter de demander que votre taux vibratoire aussi augmente, ou qu'il y ait un nettoyage qui se fasse, ou recevoir simplement l'amour de la terre en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront en lien à ce moment-là, donc ça peut être assez sympa en fait. Voilà pour ça. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Alors, on continue avec les cartes. On va regarder, qu'est-ce que je prends? Alors, nos petits cœurs. Ceux-là, on peut presque pas passer à côté. Hein. Ok, alors on va voir. Un petit message de nos anges gardiens. Hop. Encouragement. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux,
Tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc voilà, aussi ce portail énergétique, j'ai l'impression que ça va beaucoup travailler aussi, aussi là-dessus, sur l'amour pour soi, l'amour pour les autres. Donc voilà, c'est un petit message d'encouragement. Ensuite, encore, on va continuer avec nos petits cœurs. Alors, on va mettre ça un petit peu de côté. Hop. Encore un message. Encore un conseil. Alors, est-ce que c'était ça? Un petit conseil de nos anges gardiens pour cet équinoxe. Un ou deux. La carte de l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Et oui. Profitez d'étinceler avec ce portail énergétique. Ok, encore autre chose. On a fait le tour. Ouais, ça serait le petit mot de la fin. Profitez d'étinceler là avec ce portail énergétique, apporter de l'amour autour de vous, de l'amour pour vous-même, pour l'humanité. Je crois qu'elle en a grand besoin en ce moment. Et puis, bah voilà. Prenez bien soin de vous. Et puis pour le petit mot de la fin, je sais pas si je referai des vidéos avant les fêtes là. Donc vraiment, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut, à plus!